Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle notion qui n'est autre que les énumérations. Qu'est-ce qu'une énumération? Nous allons le découvrir dans cette vidéo. Ok? Bon, actuellement, dans notre jeu de quiz, on sait qu'on peut créer un joueur, ok, grâce au struct joueur, donc à cette structure. On peut créer un joueur, on peut créer un quiz et on a vu dans les précédentes vidéos que on pouvait poser des questions à un joueur et il pouvait y répondre. Et on va aussi augmenter son score au fur et à mesure. Ok? Maintenant, imaginons que maintenant on veut catégoriser nos quiz, c'est-à-dire que on souhaite dire que, ok, pour tel quiz, c'est-à-dire pour telle question, c'est une question de culture générale, ou bien c'est une question de sport, ou bien c'est une question de littérature, d'art, de musique, ainsi de suite. Donc, comment est-ce qu'on peut faire cela? Ben, on peut régler cette histoire de plusieurs manières, ok? Mais moi, je trouve que la manière la plus élégante de régler cette histoire de catégorisation, c'est-à-dire de type de question, c'est d'utiliser les énumérations. Comment je fais pour dire, par exemple, que je souhaite que, si je crée, par exemple, ici, j'ai par exemple mon quiz Q, on sait que je peux dire que je peux dire que la question, par exemple, de mon quiz, c'est peut-être comment s'appelle le héros du manga One Piece, comme ceci. Je crois que c'est comme ça qu'on l'écrit, One Piece. D'accord? Plutôt comme ça. One Piece. Et on sait que à cette réponse-là, on pourrait, à cette question, on pourrait donner la réponse ici, Q.réponse. Et ici, je pourrais dire, pourquoi pas, Luffy. Et moi, je voudrais dire que, par exemple, cette question-là, c'est une question pour manga. Parce que c'est clairement dans la catégorie de manga. Donc, pourquoi pas, j'aimerais faire un truc du genre, le type de cette question, c'est par exemple manga. Vous voyez? Donc, actuellement, ceci ne marche pas. Ça ne marche pas du tout bien. Donc, pour régler ce problème, ce qu'on peut faire, c'est créer, ok, une énumération. Je peux venir ici, ok. Et pour créer une énumération, j'utilise le mot-clé enum, comme ceci. Je mets enum et je peux mettre ici le nom de ce type d'énumération. Peut-être je vais mettre ici type quiz pour type de quiz. Et là, je mets de la même manière que les structs, comme ceci. Donc, je mets accolade, ouvrante, fermante. Je n'oublie pas le point virgule. Et ici, je peux mettre les types que je souhaite. Par exemple, je peux mettre ici manga. Ok? Je peux venir mettre ici virgule, je mets ici sport, je mets virgule, je mets ici général. Et on va s'arrêter là pour l'instant. Général. Et c'est bon. Rien qu'en faisant ceci, je viens de créer un type énuméré. Donc, je peux avoir pour un quiz, je peux avoir comme le type manga, le type sport ou bien le type général. Maintenant, pour que ceci soit possible, il va falloir que je vienne ici au niveau de ma structure de quiz et que je dise que je peux avoir un type pour mon quiz et le type là, ce sera une énumération de type quiz. Très bien. En faisant comme ceci, vous allez voir, je n'aurai maintenant plus d'erreur quand je vais descendre un peu plus bas. Vous voyez, je n'ai plus d'erreur parce que maintenant j'ai dit que je peux avoir un type et que le type là, c'est tout simplement un manga. Si maintenant ma question c'était de type sport, je pouvais venir ici et puis dire que c'est un sport. Ou bien si c'est général, je pouvais venir ici et puis dire que c'est une question de culture générale. Mais là, on sait que c'est un manga. Très bien. Maintenant, les choses que j'aimerais que vous sachiez à propos des énumérations, c'est que voilà, ça c'est une première chose. Vous pouvez avoir un type énuméré comme ceci. Deuxième des choses, quand vous mettez ici manga, sport et puis général comme ceci, vous rendez disponible ces genre manga, sport et puis général. Vous les rendez disponibles dans tout votre programme. C'est-à-dire, je peux venir ici et puis dire que je souhaite afficher ici, par exemple, manga. Ok?
Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que quand vous déclarez votre type énuméré comme ceci, et que vous le rendez par exemple manga, et que vous avez vu tout à l'heure que je pouvais rendre disponible manga dans tout mon programme, mais il est disponible sous quelle forme? En réalité, manga sera transformé ici en 0. Ensuite, sport sera transformé ici en 1. Général sera transformé ici en 2. Ok? Je vais pourquoi pas vous le prouver. Tentons de venir ici, et je vais faire ici pourcentage D, et puis je vais mettre manga, donc un petit slash N, comme ceci. Je vais compiler et exécuter. Donc GCC, donc structure, donc le nom du fichier c'est toujours structure.c-o-prog et ./prog. Regardez vous-même. Ok, vous voyez, il m'affiche ici 0. Parce que tout ce que j'ai fait, j'ai lui demandé de m'afficher le manga. Et il m'a affiché 0. Si j'avais mis ici sport, vous allez voir, il va m'afficher 1. Si j'avais mis ici sport, il va m'afficher 1. Et si j'avais mis ici général, il va m'afficher 2. Général, il va m'afficher ici 2. Regardez, vous voyez, il m'a affiché 2. Maintenant, si moi, je ne veux pas que manga ait pour valeur 0, je veux que manga, ça soit, par exemple, la valeur, ça soit 15. Je peux venir ici, mettre manga égal à 15, comme ça, et puis je mets une virgule. Donc maintenant, dorénavant, lorsque je vais tenter d'afficher, par exemple, manga, ce ne sera plus 0 qui va venir, mais ce sera 15. Vous voyez? Très bien. Maintenant, il y a autre chose qui est aussi très intéressant avec les énumérations. Vous pouvez carrément faire une boucle sur les énumérations. Vous pouvez faire une boucle. Par exemple, je peux venir ici et je peux dire que puisqu'on sait que en réalité c'est juste des entiers, ok, donc je peux faire une boucle. Donc pour i allant de, par exemple, manga, ou bien sport, point virgule i inférieur ou égal à général, point virgule i plus plus, et je peux venir ici les afficher. Printf pourcentage d anti/n virgule i. Donc tout ce qui va se passer, puisque sport c'est 1 et général c'est 2, il va m'afficher tout simplement 1 et puis 2. Regardez vous-même. Vous voyez, ceci ne m'a pas affiché 1 et puis 2. Il m'a affiché quoi? 16 et puis 17. En fait, je vais vous expliquer le pourquoi. Le pourquoi, c'est que lorsque vous déclarez votre type énuméré et que vous mettez par exemple ici, vous ne mettez rien, il va supposer que la première valeur c'est 0, la deuxième ce sera 1, la troisième ce sera 2, ainsi de suite. Maintenant, si vous initialisez la première valeur à par exemple une certaine valeur, par exemple 100, toutes les autres valeurs, leur valeur ce sera incrémentée, 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 ainsi de suite. Mais si vous décidez d'initialiser peut-être une deuxième valeur, par exemple, vous dites ici que non, ici c'est plutôt 300. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Manga, ce sera 100. Sport, ce sera 300. Maintenant, général, par contre, ce sera 301. OK? Général sera 301. D'accord? C'est comme ça que cela marche. Donc, à partir de là où le dernier que vous avez initialisé ici, tout ce qui suivra après sera incrémenté. Je vais pourquoi pas venir ici et tenter d'afficher. Je reprends. Donc, normalement, puisque j'ai initialisé sport à 300, je dois avoir ici 300 et puis 301. Il va m'afficher sport pour 300 et général pour 301. Regardez. Vous voyez? Vous avez vu? Maintenant, vous pouvez vous demander si plutôt j'avais dit pour i allant de par exemple manga, point virgule i inférieur à général, point virgule i plus plus, qu'est-ce que cela va bien pouvoir m'afficher? On va voir. Ok, il m'a affiché, il m'a fait une boucle qui part de 100 et qui vient à jusqu'à 300. Ok? Donc, c'est pas 300, 301 plutôt, puisque général, donc sport c'est 300 et général c'est 301. Très bien, donc c'est bien. Donc, sentez-vous libre de manipuler les énumérations comme vous le souhaitez. Vous pouvez même venir ici et faire même un switch si vous voulez. Cela va bien marcher. Donc, si je fais par exemple, si je vais tenter de revenir un peu en arrière.
Voilà, je suis revenu un peu en arrière. Et là, j'ai donné comme type à ma question, c'est manga. Donc, je peux venir ici et même faire ici un switch. Switch. Et je vais dire que suivant le type de mon manga. Ok, je vais dire ici le case. Le cas, c'est par exemple manga. Donc, si c'est un manga, comme ceci, je peux venir ici et puis dire printf. Voici une question de manga. Anti/n. Et puis je peux rajouter ici mon break. Je peux rajouter mon break. Je peux revenir ici et mettre maintenant mon default. Et puis dire ici printf et question au hasard. Question au hasard, par exemple. Anti/n. Maintenant, vous allez voir, maintenant que j'ai créé ma question, ma réponse, et je l'ai donné comme type manga, c'est une énumération. Lorsque je vais venir ici et que je vais tenter de compiler et exécuter, il va voir que le type de mon quiz c'est manga et il va dire que voici une question de manga. Tentons de voir, vous avez vu, voici une question de manga. Donc ce sera tout pour cette vidéo, on ne va pas trop la compliquer. Merci de l'avoir suivi, abonnez-vous, surtout partagez, likez. À la prochaine, peace.